Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bonjour sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et avant de commencer, je veux prendre le temps de remercier tous ceux et celles qui prennent la peine de prier pour moi. J'apprécie, ça me touche. Continuez à prier pour moi. J'en ai besoin pour faire ce ministère, ce beau ministère. Je remercie Dieu pour ce ministère. Je vous remercie pour vos retours, pour vos commentaires constructifs. Je vous remercie aussi pour l'aide que vous m'apportez, le support. Ça me fait plaisir de recevoir vos messages. Ça me fait plaisir de recevoir vos mots d'encouragement. Donc, merci énormément du fond du cœur. J'aime ça. Continuez, ça me fait plaisir. Et aussi, j'aimerais remercier tous ceux qui me font part de leurs suggestions. Donc, si vous avez des suggestions, vous aimeriez que j'aborde un sujet en particulier, s'il vous plaît, dites-moi-le. Faites-moi part de vos suggestions et ça va me faire plaisir d'aborder ces sujets sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, le titre de la vidéo, c'est « J'ai visité le ciel ». Donc, je crois qu'on a une petite idée de quoi que je vais parler. Ça le dit dans le titre. Je vais prendre le temps de remercier Dieu pour la grâce qu'il me fait de me permettre de me montrer des choses extraordinaires. C'est une bénédiction, c'est une grâce. Et je remercie le Seigneur pour ça. Ce n'est pas la première fois que j'ai visité le ciel. Il m'a fait grâce de nombreuses fois que j'ai pu voir le ciel, que j'ai pu voir des grandes choses extraordinaires, merveilleuses. Et je vais prendre le temps de vous partager ces révélations afin de vous aider dans votre cheminement, dans votre vie spirituelle. Qui m'a aussi aidé en fait. Ce que Dieu m'a révélé m'a beaucoup aidé moi dans ma vie spirituelle. Donc en retour, j'aimerais vous aider dans votre vie spirituelle. Donc laissez des likes, laissez des commentaires, des j'aime. On va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai visité le ciel. Il y a plusieurs années, j'ai eu la révélation comme suit. J'ai prié avant de me coucher, j'ai été dormir. Et pendant que je dormais, j'étais en train de rêver, je me suis vue quitter mon corps et je me suis vue, j'ai vu mon esprit qui volait jusque dans le ciel. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'arrive dans un lieu d'habitation. Donc, arrivé dans ce lieu d'habitation, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de quartiers et dans chaque quartier, il y avait des types de maisons. Donc, toutes les maisons n'étaient pas pareilles. Et j'ai pu remarquer pendant que j'étais en train de marcher dans le lieu d'habitation où il y avait plusieurs demeures. Pendant que j'étais en train de marcher, Jésus s'est approché de moi, donc il s'est mis à marcher à mes côtés. Et ce qui m'a frappé, c'est non seulement voir plusieurs quartiers, plusieurs demeures, mais que chaque quartier avait des types de maisons différentes. Exemple, si je dis le quartier A, il y avait des maisons qui ressemblaient à des quartiers défavorisés. Le quartier B, on pouvait voir des maisons qui ressemblaient à des maisons de la classe moyenne. Et si je dis le quartier C, je pouvais voir des maisons qui ressemblaient à des maisons luxueuses, de riches. Et pendant que j'étais en train de marcher avec Jésus, pendant que nous étions en train de discuter de tout et de rien, j'ai pu remarquer qu'il y avait des anges qui bâtissaient les maisons et qu'il y avait des anges qui étaient assis sur des fondements de maison, mais la maison n'avait pas terminé d'être construite. Et puis ensuite, j'ai pu voir d'autres anges qui étaient sur des terrains vides, d'autres anges qui étaient sur des terrains, mais qu'il y avait seulement quelques pierres. Et j'ai demandé à Jésus, mais pourquoi je vois des anges qui bâtissent des maisons et je vois d'autres anges sur d'autres terrains qui ne bâtissent pas la maison, en fait, qui ne construisent pas la maison, ils sont juste assis en train de se tourner les pouces. Et j'ai vu d'autres anges debout sur un terrain vide avec quelques pierres, mais rien n'avait été commencé.
Mais on pouvait voir les matériaux pour bâtir une maison, mais rien n'avait été commencé. Et je voyais d'autres maisons qui étaient complètement terminées. Et d'autres qui s'achevaient. Donc, d'autres, je me rendais compte, les anges avaient presque fini de bâtir certaines maisons. Et je voyais des anges qui travaillaient fort, d'autres anges qui ne travaillaient pas du tout, d'autres anges qui travaillaient lentement. Et j'ai dit à Jésus, pourquoi il y a des anges qui travaillent vite, des anges qui travaillent lentement, des anges qui ne travaillent pas? Et pourquoi il y a des maisons à moitié terminées, et des maisons terminées, et des maisons en train de se faire construire? Et Jésus me répondit dans Jean 14, verset 2 à 4, mais il m'a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et là, Jésus me dit encore, il poursuit par, tu sais, Wendy, va dire aux personnes que lorsqu'ils travaillent pour moi, je bâtis leur maison dans le lieu d'habitation où ils seront avec moi. Ceux qui sont violents dans le ministère, qui travaillent fort, qui est discipliné, organisé, qui est constant dans ce qu'ils font, les anges bâtissent au même rythme que eux. Donc les anges bâtissent leur maison avec violence. Ils sont organisés, ils sont constants dans le travail et la maison se bâtit jusqu'à ce que la maison se termine. Ceux qui font le travail avec nonchalance, un jour ils travaillent, demain ils se reposent, qui sont un peu plus lents que les autres dans le ministère, les anges bâtissent leur maison dans le même rythme. Donc c'est pour ça que tu vois des maisons qui n'ont pas été terminées. La maison est à moitié construite. Il y a encore des choses à faire dans la maison, mais vu que ces enfants-là, ils sont lents dans le travail de Dieu, un jour ils travaillent, un jour ils ne travaillent pas, un jour ils sont violents et un jour non. Les anges bâtissent leur maison à la vitesse auquel ils travaillent pour moi. Donc si lundi ils ont été violents, les anges est en train de bâtir leur maison au même moment avec violence, rapidité. Mais ceux qui bâtissent leur maison plus lentement avec nonchalance, les anges aussi dans le ciel bâtissent leur maison plus lentement avec nonchalance. Ensuite, il m'a dit, ceux où ce que tu vois que les anges, la maison a commencé d'être construite un tout petit peu, juste les fondements a été placés, mais le mur n'ont pas été fait, les briques n'ont pas été posées, les fenêtres n'ont pas été posées, etc. Jésus me dit, ça ce sont mes enfants, qu'ils savent qu'est-ce qu'ils doivent faire dans le ministère, mais ils ne travaillent pas. Ça leur prend plusieurs années pour simplement faire quelque chose que je les ai demandé de faire. Les anges que tu vois qui sont sur des terrains vides, ou ce que tu vois quelques matériaux, mais ils se tournent les pouces, ils ne font pas grand-chose, ben c'est comme ça que mes enfants sont dans le ministère et avec moi. Et lorsque Jésus me dit ça, moi je lui pose automatiquement la question, moi où est ma maison? En fait, j'étais curieuse de savoir, ok, mais moi je veux voir, moi c'est quoi ma maison pour savoir où est-ce que je suis rendue, qu'est-ce que je dois améliorer chez moi, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois être plus violent? Et on s'est mis à marcher. On a marché un bon moment. Et puis, en même temps, je disais à Jésus, « Oh, je comprends. Oui, c'est vrai. J'avais jamais pensé à ça, en fait. Que si on prend du temps, si on ne travaille pas, si on ne fait pas ce que Dieu nous a demandé de faire, si on ne travaille pas avec violence, on prend du temps, on traîne les pieds, on tourne les pouces. Ça nous prend plusieurs années pour faire quelque chose que Dieu nous a demandé, ça fait longtemps. Moi, en fait, j'avais pas imaginé que dans le lieu d'habitation, que Dieu prépare une place pour nous, que c'est comme ça que nos maisons étaient bâties. Je savais pas que ça allait à notre rythme, à nous, comment nous servons Dieu, comment nous faisons l'évangile. Mais lorsque Jésus me l'a dit, dans le rêve, là, je me suis dit, ok, maintenant, Wendy, il faut plus tourner les pouces, il faut poser des actions parce que Dieu est en train de bâtir ta maison. Si je prends du temps, les anges vont bâtir ma maison lentement. À arriver dans le lieu d'habitation, j'ai pas envie d'arriver sur un terrain qui est vide ou une maison à moitié finie. Non, je veux arriver dans le ciel avec Dieu et puis Dieu me dit, bravo mon enfant, tu as bien travaillé, voici ta demeure. Et moi je regarde, puis je regarde la maison puis je fais, ouais, j'ai travaillé pour ça, là je récolte le salaire là que je mérite.
C'est ce que j'aimerais. Alors je dis à Jésus, moi, j'aimerais savoir ma demeure, ma maison. Et pendant que nous sommes en train de marcher, j'arrive sur un terrain. J'étais assez fière de moi. J'étais fière de ma maison que j'ai vue qui était terminée d'être construite. Donc je me suis précipitée pour rentrer dans ma maison. Et lorsque je suis arrivée, il y avait une grille. Et j'ai ouvert la grille pour pouvoir rentrer dans mon terrain, pour pouvoir rentrer dans ma maison, parce que je voulais voir de quoi ça avait l'air à l'intérieur. C'était beau de l'extérieur, mais je voulais voir à l'intérieur. Et ce que j'ai aimé aussi de la maison, c'est que Dieu l'avait bâtie exactement dans les goûts que j'aime. Donc j'ai vraiment aimé ça. J'ai aimé le détail de Wendy, elle aime telle chose, alors je vais bâtir sa maison de telle manière, de telle façon, parce que je sais qu'elle va aimer ça. J'ai vraiment apprécié ça. Merci Seigneur en passant pour ça. Et quand j'ai ouvert la grille pour pouvoir rentrer dans mon terrain, mettre un pied sur mon terrain pour rentrer dans ma maison, j'entends Jésus qui crie derrière moi. Wendy, si tu rentres, tu ne pourras plus retourner chez toi. Alors, j'ai ouvert la grille, j'ai fermé la grille, je suis restée devant la grille, puis je regardais ma maison comme ça. Et j'étais comme, waouh, c'est beau, c'est vraiment beau. Et puis, je suis retournée sur mes pas et Jésus a fait le chemin avec moi jusqu'à ce que je me réveille. Donc, voilà la révélation. Ce qui m'a fait penser au passage dans Jean 14, versets 2 à 4, qui nous dit « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'est que lorsque Dieu vous appelle au ministère ou vous demande un travail à faire, faites-le. Car dans Matthieu 11, 12, ça nous dit « Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. » Donc, ça veut dire qu'il faut être violent dans le travail de Dieu. Il ne faut pas être nonchalant, il ne faut pas être lent, il ne faut pas être paresseux dans le travail de Dieu, mais il faut travailler à la vitesse que nous faisons notre ministère, de la manière comment nous servons Dieu. C'est comme ça les anges, eux, ils suivent notre rythme, ils suivent notre sens et c'est comme ça qu'ils bâtissent nos demeures dans le ciel. Donc, je pense que nous voulons tous avoir une très belle maison, arriver dans le lieu d'habitation que Dieu a préparé pour nous. Je pense que tout le monde veut ça. Pour ce faire, nous devons poser des actions. Donc, Dieu veut nous faire comprendre à partir de la révélation que nous aurons une place avec lui et que Dieu va jamais nous abandonner. Donc, il faut jamais oublier que Dieu va jamais nous abandonner. Dieu veut que nous soyons dans le lieu d'habitation qu'il a préparé pour nous avec lui. C'est ça qu'il veut. Mais nous avons notre part à faire. Nous avons notre responsabilité à faire de travailler, de poser des actions. Donc, il faut le faire. Moi, dans mon rêve, j'ai vu le ciel. Donc, je sais qu'il y a certaines personnes qui disent lorsque nous allons mourir, on va pas aller dans le ciel. Dieu va soit recommencer une nouvelle terre et on va être là. Bon, moi je vous dis ce que Jésus m'a montré. C'est ce que je vous dis. Mais ce qui est le plus important, c'est pas de savoir si on va aller dans le ciel, si c'est une nouvelle terre, si Dieu va créer quelque chose d'autre. Le plus important, c'est d'être là où Dieu va être. C'est-à-dire le lieu d'habitation qu'il va créer, qu'il va faire, où ce que nous devons être avec lui, dans la demeure avec lui, dans la place qu'il a gardée pour nous, c'est là où nous devons être. Donc, c'est ça que je trouve qui est important. Donc, je pense et j'espère et je crois que nous voulons aller dans ce lieu d'habitation que Dieu a préparé pour nous. Donc, où Dieu sera, nous, notre rôle, c'est d'être là avec lui. Comprenez le principe? Donc, nous voulons accéder au lieu d'habitation que Dieu a préparé pour nous. Parce que Dieu veut nous donner des maisons assez luxueuses dans les demeures, les plus belles places du monde. Mais il regarde aussi comment nous le servons, comment nous travaillons. Donc, si nous possédons une maison assez normale, c'est parce que nous avons travaillé pour recevoir une maison normale. Mais nous, si nous travaillons fort et dur, là, c'est sûr que on va pouvoir posséder une maison qui est extrêmement luxueuse parce que nous avons travaillé pour ça. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, ce qui nous amène à ne prenez pas pour acquis la vie que vous vivez. C'est sûr que nous n'allons pas vivre
éternellement. On a un temps sur la terre, donc gaspillons pas ce temps. Travaillons dans ce que Dieu nous a appelés à travailler. Servons Dieu comme Dieu veut que nous le servons, en étant obéissants, en étant disponibles et présents pour Dieu. Faisons ce que Dieu attend de nous pour recevoir des grandes bénédictions, pour que lorsque nous allons mourir, nous allons arriver au ciel, que Dieu nous reçoit avec une couronne, avec un beau manteau, et puis là qui nous donne, qui nous fait s'asseoir dans la table où ce que lui il est assis, et puis que la maison que les anges ont bâtie pour nous, c'est une maison assez luxueuse, vraiment beau qu'on n'espérait pas, et puis Dieu nous fait asseoir sur une belle chaise, et puis que Dieu nous dise félicitations. J'ai aimé ce que tu as fait pour moi. Maintenant, regarde maintenant ce que j'ai préparé pour toi parce que je t'ai vu comment tu as travaillé. Donc, gaspillons pas notre temps pour recevoir des belles choses qui viennent de Dieu. Et je peux vous donner un autre exemple. C'est le même exemple lorsque nous allons au travail. Des fois, on n'a pas envie d'aller travailler. Mais nous allons travailler pourquoi? Nous allons travailler parce que nous avons besoin de subvenir à nos besoins. Nous avons besoin d'un salaire pour pouvoir nous nourrir, nous loger, s'occuper de notre famille, partir en voyage, posséder de belles choses. Donc, nous nous levons chaque matin pour aller travailler. Donc, nous posons des actions. C'est le même principe dans l'évangile pour servir Dieu. C'est le même principe. Il faut se lever, faire ce que Dieu attend de nous, travailler pour pouvoir posséder de belles choses et pour pouvoir avoir une belle demeure dans le lieu d'habitation que Dieu a créé pour nous. Donc, c'est le même principe. Souvent, j'ai l'habitude d'entendre une expression que les chrétiens disent souvent. Ne laisse pas une personne voler ton Alléluia. Donc, ce que ça signifie ne laisse personne te faire perdre la présence de Dieu, te faire t'éloigner de Dieu, te faire manquer toutes les bénédictions, les grâces que Dieu a envoyées sur ta vie. Donc, si tu es une personne, tu ne vas plus à l'église ou tu vas à l'église de temps en temps pour une raison quelconque, c'est ton droit. Moi, je te conseillerais de continuer à aller à l'église, de ne pas quitter ton assemblée. Sauf si tu te sens pas bien, moi, je te suggère d'aller prier et d'obéir à ce que Dieu te dit. Donc, si Dieu te dit de rester dans ton assemblée, reste dans ton assemblée. Et si Dieu te dirige dans une autre assemblée, dans une autre église, d'y aller. Parce que c'est important d'aller à l'église. C'est vraiment important. Il ne faut pas rester en dehors de l'église et se tourner les pouces. Il faut faire quelque chose. Si tu ne veux pas aller à l'église, au moins fais quelque chose. Entretiens ta relation avec Dieu. Cherche Dieu davantage. Adore, loue Dieu. Passe un temps de qualité avec Dieu. Va dans les services de prière. Mais il faut aller quelque part. La raison pourquoi il faut aller quelque part, parce qu'à l'église, c'est là où on nous enseigne la parole de Dieu. C'est là où on comprend des choses. C'est là aussi où on peut être près qu'on peut être proche de Dieu. Être dans la présence de Dieu. Et ça nous aide à méditer la parole de Dieu. Donc, c'est important d'aller à l'église. Puis moi, ce que j'aime quand on va à l'église, c'est qu'on entend les témoignages des autres qui nous aident dans notre marche, dans notre cheminement spirituel avec Dieu. Et puis, lorsque vous quittez une église, une assemblée, vous décidez de ne plus aller à l'église, vous vous éloignez de Dieu. Non seulement vous vous éloignez de Dieu, quand vous vous éloignez de Dieu, vous commencez à perdre la présence de Dieu dans votre vie. Vous commencez à ne plus entretenir une relation avec Dieu. Et là, vous laissez place à plusieurs distractions qui vous empêchent de passer un temps de qualité avec Dieu. Et puis, lorsque nous arrêtons de travailler pour Dieu, de servir Dieu, cela peut nuire dans notre vie spirituelle. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'aller à l'église. Il est important d'aller dans les services de prière. Il est important de chercher un endroit pour passer un temps de qualité avec Dieu. Notre âme en a besoin, notre vie en a besoin, notre esprit en a besoin, notre corps en a besoin. Nous avons besoin de Dieu. Et aussi, pourquoi ne pas laisser les gens vous faire perdre votre Alléluia? C'est parce que quand tu quittes l'église là et tu t'en vas, ou tu décides d'abandonner Dieu parce que quelque chose s'est passé dans ta vie, les autres là, ils continuent à aller à l'église. Ils continuent à chercher Dieu. Ils continuent à travailler. Et ils continuent à avancer dans leur vie spirituelle. Nous, on devient perdants lorsqu'on perd la présence de Dieu. Lorsqu'on s'éloigne de la présence de Dieu.
Donc, ne laissez pas une situation vous faire perdre cet alléluia. Ne laissez pas cette situation vous éloigner de Dieu et de vous faire manquer des bénédictions, des grâces et des bienfaits que Dieu allait vous envoyer. Donc, nous ne devons pas être perdants. Prions, demandez à Dieu de nous donner de la force, demandez à Dieu d'être avec nous dans notre marche spirituelle, demandez à Dieu de nous aider à rester enracinés en lui, nos yeux fixés vers lui, nos mains accrochées à lui pour pouvoir faire sa volonté, pour lui obéir et pour travailler pour lui et le servir comme il veut que nous le servons. Donc, il ne faut pas que nous soyons perdants. Donc, il y a certaines bénédictions et des grâces et des faveurs imméritées qui viennent de Dieu. Il y a même des positions qui viennent. Donc, lorsque tu quittes ton assemblée, tu quittes la présence de Dieu, tu ne cherches plus Dieu. Et il y a des positions que Dieu voulait te mettre, mais à cause que maintenant tu n'es plus dans le chemin, comment Dieu va te prendre pour te mettre dans la position puisque tu n'es plus là? Donc, il faut rester là. Il faut rester là. Il faut que nous nous soucions de la position que Dieu veut nous donner, la fonction que Dieu veut nous donner, l'appel, le ministère que Dieu veut nous donner. Et là où ce que Dieu te met, c'est pour t'aider toi, mais pas seulement toi, pour aider les autres aussi. Donc, des fois, quand tu t'en vas, il y avait toute une génération qui allait te regarder, que tu allais pu aider juste à cause de ton travail. Mais là, tu es parti. Donc là, maintenant, Dieu est obligé d'aller chercher quelqu'un d'autre, d'aller former quelqu'un d'autre pour prendre ta place. Et là, les bénédictions que la personne a, c'est toi qui étais censé le recevoir. Tu veux vraiment quelqu'un prendre ta bénédiction, tes grâces et tes faveurs? Ben non. Non. On est plus intelligent que ça. On reste. Laissez jamais personne voler votre alléluia. Ne laissez jamais personne vous faire perdre votre alléluia. Jamais. C'est clair. Ne laissez personne venir vous faire perdre votre alléluia. J'espère que c'est clair. N'oublions pas que nous avons notre âme à sauver. Donc, travaillons pour que notre âme soit sauvée et lorsqu'on arrive dans le ciel, pour que Dieu soit fier de notre travail. Donc, nous devons savoir que nous allons à l'église pour Dieu, pour la relation que nous avons avec Dieu. Donc, il ne faut pas faire le travail de Dieu pour recevoir la gloire des hommes. Il ne faut pas faire le travail de Dieu et servir Dieu à cause des hommes. Nous servons Dieu, nous travaillons pour Dieu à cause que nous aimons Dieu, parce qu'il est notre Dieu et à cause de la relation que nous avons avec Dieu. C'est pour ça que nous servons Dieu. C'est pour ça que nous continuons à aller à l'église quand il y a des choses qui nous plaisent pas. C'est pour ça qu'on cherche les services de prière. Et c'est pour ça qu'on travaille pour Dieu. C'est pour ça qu'on n'abandonne pas, qu'on ne lâche pas. Parce qu'il y a Dieu qui nous regarde et on veut plaire à notre Dieu. Moi, je veux plaire à mon Père. Nous voulons plaire à notre Père. Nous voulons que notre Père soit fier de nous. Donc, c'est ça qu'il faut faire. C'est ne pas voir tout ce qu'il y a alentour, même si c'est difficile, je dis pas que c'est facile, mais d'être capable d'avoir les yeux fixés en Dieu puis de dire, oui, Dieu veut que je le fasse, je le fais pour Dieu. Si ça fait mal, c'est pas grave, je le fais pour Dieu. De la même manière, lorsqu'on se lève à chaque matin, oh, ça me tente pas d'aller travailler, mais je le fais pourquoi? Parce que j'ai besoin de mon salaire pour régler toutes mes affaires. C'est la même chose. On fait le travail de Dieu en disant, je veux que Dieu règle mes affaires. Je veux que Dieu soit fier de moi. Je veux être béni. Je veux avoir des belles choses. Je veux qu'arriver dans le ciel, le lieu d'habitation que Dieu a créé pour moi, que Dieu soit fier de moi. J'ai des belles bénédictions et des grâces et des bienfaits. Donc, c'est pour ça que nous servons Dieu, nous travaillons Dieu, pour que Dieu soit content, que Dieu soit fier de nous, et puis que nous aussi, pour que nous soyons bien, que nous recevons des bonnes choses aussi. Donc, il faut prendre soin de notre vie spirituelle. Travaillons en faisant ce que nous avons à faire pour le bien de notre âme. Demandez à Dieu de vous aider dans ce cheminement. Donc, il ne faut pas voir les obstacles, mais d'avoir les yeux fixés en Dieu, les pieds enracinés en Dieu et les mains accrochées à Dieu. Donc, continuez à aller à l'église. Comme je l'ai dit, cherchez une église, priez. Dieu va vous diriger. Allez chercher un service de prière, mais faites quelque chose. Restez pas chez vous à rien faire. À la maison, allez dans votre lieu secret. Et puis, entretenez votre relation avec Dieu. C'est très, 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 très important. Donc, le plus important, c'est que tu ne t'éloignes pas de Dieu, afin que lorsque nous serons rendus dans son lieu d'habitation, que Dieu a créé pour nous, notre demeure soit terminée. C'est ça l'objectif. Notre demeure soit terminée. Et c'est d'accéder au ciel que notre nom figure dans le livre de la vie. C'est l'objectif. Que Dieu soit fier de la façon que nous avons porté notre croix, que nous recevons le salaire de notre travail. Donc, tu as bien travaillé. C'était difficile, tu as bien travaillé. Dieu va te donner un bon salaire. Ne t'inquiète pas. N'oublions pas que nous avons notre âme à sauver. Donc, je vais terminer avec ce verset. Quand Dieu te donne un travail à faire, faites-le, car le royaume des cieux est forcé.
et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, n'abandonnez pas. Je sais que c'est pas facile, n'abandonnez pas. Donc, c'était tout pour la vidéo. J'espère que vous avez aimé et je souhaite que nous tous, nous portons bien notre croix. Je vous souhaite aussi que vous puissiez, que vos noms soient inscrits dans le livre de la vie et lors du jugement dernier, que nous soyons tous sauvés. Je vous souhaite aussi arriver dans le lieu d'habitation que Dieu a créé pour nous, que nous ayons tous une très très belle demeure, que notre maison soit terminée et que nous soyons fiers, que Dieu soit fier de nous. Donc c'est ce que je voulais vous partager. Je vous aime et laissez des commentaires et que Dieu vous bénisse. Donc bisous bisous. Au revoir, à la prochaine.